Une guerre silencieuse. Une bataille invisible nous épuise. On se réveille vide. On enchaîne les tâches sans ressentir de joie. On accuse le travail, les écrans, mais quelque chose en nous est déséquilibré. Vous n'êtes pas paresseux, juste fatigué d'une façon que le repos ne guérit pas. La solution ? Des habitudes simples pour retrouver énergie et identité. Voici 10 façons de vous reconnecter, inspirées par la sagesse stoïcienne. Maxime Aurèle disait « Tu contrôles ton esprit, pas les événements. » Reprenons ce pouvoir. Si ça vous parle, abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide. Allons-y, stoppons cette guerre. Premier. Bouger pour vivre, sortir du lit semble parfois impossible. Un poids ralentit vos pensées et votre corps. Bouger est le remède. Pas besoin de sport intense, juste de se reconnecter. Le mouvement booste la dopamine, qui donne motivation et joie. Charles Young disait « Ce que tu refuses persiste. » Restez immobile, gardez le stress. Marchez, étirez-vous, dansez. Aristide disait « La vie, c'est le mouvement. » La science confirme. Bouger libère des hormones qui éclaircissent l'esprit. Socrate marchait pour penser. Bouger, même lentement, pour avancer. 2. Nourrir son corps. On grignote par stress ou ennui, mais ce qu'on mange nourrit aussi notre cerveau. La dopamine vient des protéines, légumes, bonne graisse. Sucreries et fast-food ? Un pic, puis la chute. Charles Jung parlait d'inconscient qui guide si on l'ignore. Manger, c'est souvent combler un vide. Sénèque prônait la discipline pour être libre. Manger avec intention. Comment veux-tu te sentir ? Aristide parlait d'équilibre. Socrate ressemble. Réfléchis à ton assiette. Chaque bouchée est un choix pour votre esprit. 3. Dormir pour renaître. Le sommeil est vu comme un luxe, repoussé après les écrans. Mais sans lui, l'humeur et la motivation s'effondrent. La dopamine dépend du repos. Aristide disait « Vois la lumière dans l'obscurité ». Le sommeil est se réinitialiser. Maxime Aurèle savait que le repos prépare la clarté. Éteignez les écrans, faites de votre chambre un refuge. Charles Jung parlait d'ignorer l'humain en nous. Platonius voyait l'harmonie dans le rythme. Dormez pour vivre mieux. 4. Le silence guérit. On vit dans le bruit, oubliant notre intérieur. Le silence fait peur, mais il révèle la vérité. Notre système nerveux sature sans pause la chute de dopamine. 5 minutes de calme suffisent. Charles Jung disait « Regarde dedans pour t'éveiller ». Maxime Aurèle a trouvé refuge dans l'âme. Aristide voyageait la contemplation comme vitale. Socrate prônait l'examen de soi. Le silence booste la dopamine et la sérénité. Essayez. Une marche sans téléphone. 5. Célébrer le progrès. Cocher une tâche, même petite, libère de la dopamine. On attend souvent de grandes victoires, mais le cerveau aime les petits pas. Charles Young parlait de jeu. Épicure disait « Deviens en agissant ». Aristide voyait l'excellence dans l'habitude. Notez vos faits chaque jour. Un email, un levier. Socrate ressemble. Sache ce que tu fais. Célébrez chaque effort pour avancer. 6. La musique éveille une chanson peut tout changer, touchant directement l'âme. La musique booste la dopamine, comme un mets atteint. Charles Young parlait de jouer avec ce qu'on aime. Épicure voyait l'harmonie. Platonius la musique comme morale. Créez des playlists pour vos humeurs. Socrate ressemble. Connais-toi par ce que tu ressens. Une note peut vous rappeler que vous êtes vivant. 7. Un bon entourage. Certaines conversations vides. Votre système nerveux a envoyé les décalages. Charles Young compare les rencontres à des réactions chimiques.
Maxime parlait de protéger l'esprit. Les gens influencent votre dopamine. Choisissez un cercle qui élève. Socrate conseillait d'être sélectif. Aristide voyait l'amitié comme croissance. Platonius disait « Les semblables s'attirent. Soyez l'énergie que vous voulez. » 8. La lumière du soleil. Le soleil n'est pas qu'un décor, il régule votre rythme et booste la dopamine. Charles Jung parlait de redevenir soi. Maxime voyait la nature comme une leçon. Platonius compare la lumière à la vérité. 5 minutes dehors suffisent. Socrate ressemble. Construire le nouveau. La lumière est gratuite et puissante. 9e. Retrouver la joie. On a laissé nos passions pour la productivité. La joie est vitale. Charles Jung parlait de jeu, Maxime de destin. Platonius voyait les arts comme vérité. Socrate ressemble. Quand as-tu fait quelque chose pour la joie? Prenez 20 minutes, peignez, lisez. Aristide disait que le bonheur vient de l'action alignée. 10e. Lâcher prise. La pression d'être fort s'épuise. Le stress s'ancre sans exutoire. Charles Jung disait « Ce que tu refuses persiste ». Maxime écrivait pour relâcher. Lâcher prise, c'est marcher, écrire, respirer. Si ce message vous touche, regardez une autre vidéo à l'écran. Merci d'être avec Stoic Journal. Restez solide, continuez votre chemin.